Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Uppergrade. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble qu'il est totalement faux de dire qu'un site web est totalement sécurisé. Sachez qu'il existe différentes méthodes pour pirater un site web. Le but ici n'est pas d'inciter les gens à le faire, ni même de vous apprendre à pirater, mais seulement de vous sensibiliser au risque. Aujourd'hui, un site web contenant qu'une seule page totalement blanche peut se faire pirater et nous allons vous expliquer comment. Il faut savoir que parfois la vulnérabilité ne vient pas de votre site web, mais de vous. Petite mise en situation. Vous avez un site web, hébergé chez un hébergeur web bon marché. Pour accéder à votre panel d'administration, vous avez besoin de votre identifiant et votre mot de passe. Grâce à ce panel, vous pouvez télécharger des fichiers sur le serveur de votre site, gérer vos mails, accéder à votre base de données. Bref, vous pouvez tout faire. Je pense que vous commencez à comprendre. Avec simplement votre identifiant et votre mot de passe, vous avez la possibilité de totalement prendre le contrôle sur votre site. Sur le papier, c'est une bonne chose, mais en réalité, ça vous expose à de nombreux risques. Si un pirate a accès à votre mot de passe, celui-ci peut se connecter sur le panel d'administration de votre hébergement et pirater votre site web. La plupart des utilisateurs sur internet utilisent le même mot de passe pour tous leurs comptes, et les pirates utilisent cette insouciance pour mener à bien leur piratage. Cependant, il existe d'autres méthodes. Imaginons que vous aviez le mot de passe le plus sécurisé de la planète et que vous puissiez pas vous faire pirater avec cette méthode. Sachez que ça ne vous rend pas pour autant totalement sécurisé, et vous pouvez rien y faire malheureusement. Quand vous achetez un hébergement web sur un site spécialisé dans le but de créer votre site web, vous n'achetez pas un serveur, mais vous louez une place dans un serveur. Dans ce serveur, il y a en réalité plusieurs utilisateurs qui eux aussi ont un site web. Pour faire clair, sur un seul serveur, il peut y avoir plusieurs sites web qui ont la même IP que vous. En soi, cela n'est pas votre problème. En quoi risquez-vous de vous faire pirater? Si l'un des sites qui fait partie du serveur est vulnérable et que le pirate arrive à remonter jusqu'au serveur, alors vous êtes potentiellement en danger. Car si le serveur est mal configuré, le pirate peut se balader dans tous les sites web qui sont hébergés sur le serveur compromis. Et croyez-moi, c'est pas si rare que ça. Outre les risques de vous faire pirater à cause d'une mauvaise configuration du serveur sur lequel vous êtes hébergé, il existe une dernière méthode. Celle-ci est plus technique mais elle est tout aussi dévastatrice et elle ne demande aucune interaction avec votre site web ou celui d'un tiers hébergé sur le même serveur que vous. Mais avant de vous expliquer comment procéder, un petit cours sur les noms de domaine s'impose. Les sites web n'ont pas besoin des noms de domaine pour fonctionner. Vous pouvez très bien aller sur le site de Twitter sans utiliser le nom de domaine twitter.com. Pour ce faire, il vous suffit d'utiliser l'IP du serveur de Twitter. Rentrez là dans la barre d'URL Google et le site sera affiché. En fait, les noms de domaine sont seulement pratiques pour se balader sur le web. C'est plus facile de retenir un mot ou un pseudo qu'une adresse IP. Maintenant que l'on sait cela, comment relier un nom de domaine à notre site web, ou plus précisément notre hébergement web? Eh bien c'est grâce au DNS. Le DNS, qu'est-ce que c'est? Le DNS est le service informatique utilisé pour traduire les noms de domaine internet en adresse IP ou autre enregistrement. Et c'est exactement comme ça que les pirates opèrent. Les gens ne vont pas sur votre site web grâce à son IP, mais bien grâce à son nom de domaine, et comme on a pu le voir, ce qui relie un nom de domaine à un serveur, c'est bien le DNS. Mais que se passerait-il si un pirate modifiait les DNS et changeait l'IP de votre serveur par l'IP d'un autre serveur? Je pense que vous connaissez la réponse. En tapant le nom de domaine dans la barre d'URL, les visiteurs tomberont sur le site hébergé sur le serveur du pirate et non le vôtre. Cette attaque s'appelle le DNS hijacking, et beaucoup de gros sites en font les frais, comme Google ou plus récemment PancakeSwap. Pour rappel, PancakeSwap est une plateforme d'échange décentralisée basée sur la Binance Smart Chain. En gros, vous pouvez y échanger vos crypto-monnaies. Comme vous pouvez le voir, même avec toutes les sécurités du monde, vous n'êtes pas à l'abri de vous faire pirater. Et comme le dit si bien Michel Kartner, le créateur du blog du hacker, ce qui est sécurisé à 99% n'est pas sécurisé. On espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A bientôt sur l'internet.